Dans un coin reculé, au pied d'une chaîne de montagnes, se trouve un village modeste où la vie suit un rythme tranquille. Les habitants y mènent une existence simple, marquée par l'entraide et le partage. Mais chaque année, à la veille du Nouvel An, cet endroit paisible devient le théâtre d'un événement exceptionnel. Un homme riche, mystérieux et élégant, fait son apparition. À bord d'une voiture luxueuse, il arrive chargé de cadeaux somptueux qu'il distribue généreusement aux villageois. Les enfants l'appellent « l'homme magique », tandis que les anciens voient en lui une figure énigmatique, presque mythique. Pourtant, personne ne connaît son nom, ni la véritable raison de ses visites. Pourquoi cet homme, qui semble tout avoir, consacre-t-il sa richesse à ce petit village? Certains murmurent qu'il cherche à expier un passé troublant. D'autres pensent qu'il est simplement un philanthrope au grand cœur. Mais cette année, une jeune fille audacieuse nommée Sifa décide de percer ce mystère. Ce qu'elle découvrira changera non seulement sa perception de cet homme, mais aussi celle de tout le village. Une histoire de rédemption, de gratitude et de transformation commence, promettant des révélations aussi bouleversantes que inspirantes. Chaque année, le 31 décembre, les habitants du village se rassemblent près de la place principale, impatients de voir arriver l'homme riche. Les enfants, les yeux pleins d'émerveillement, se précipitent vers la voiture brillante lorsqu'elle descend lentement la route sinueuse. L'homme, vêtu d'un manteau en cachemire et d'une écharpe élégante, sort toujours avec un sourire chaleureux. Cette année, comme à l'accoutumée, il distribue des cadeaux à tous. Des jouets magnifiques pour les enfants, des vêtements pour les familles, et même des outils pour les fermiers. Sa générosité est sans limite. Pourtant, une fois sa tâche accomplie, il repart rapidement, refusant poliment toute invitation à rester ou à partager un repas. Sifa, une jeune fille connue pour sa curiosité et son courage, ne peut s'empêcher de se poser des questions. Pourquoi cet homme se montre-t-il si généreux sans jamais s'attarder? Pourquoi choisit-il leur village et pas un autre? Déterminée à découvrir la vérité, elle décide de l'observer de plus près. Après avoir discrètement suivi la voiture, elle découvre que l'homme se retire dans une vieille maison abandonnée, située à l'extérieur du village. Intriguée, elle tente de s'approcher, mais il l'aperçoit et lui adresse un sourire énigmatique avant de lui dire « Ce n'est pas encore le moment pour toi de comprendre ». Les jours suivants, le village est en effervescence. Les cadeaux somptueux de l'homme mystérieux sont au centre de toutes les conversations. Certains habitants, impressionnés par sa générosité, le qualifient de « sauveur ». D'autres, plus sceptiques, murmurent qu'il pourrait cacher un sombre secret. Sifa, de son côté, ne peut chasser son envie de comprendre. Elle décide de s'adresser aux anciens du village, espérant découvrir des indices sur l'identité de cet homme. Un vieil homme, griot et gardien des récits du passé, évoque une histoire oubliée. Il raconte qu'il y a 20 ans, un jeune homme du nom de David s'était réfugié dans le village après un événement tragique. Selon la légende, ce David était issu d'une famille riche et puissante, mais un terrible accident avait détruit son entreprise familiale, causant la mort de nombreux ouvriers. Rongé par la culpabilité, il avait fui et trouvé refuge dans ce village, où une famille modeste l'avait accueilli avec compassion. Sifa commence à relier les points. Elle soupçonne que l'homme riche qui revient chaque année n'est autre que ce David, venu rendre hommage au village qu'il avait sauvé. Sifa, convaincue qu'elle est sur la piste de la vérité, décide de confronter l'homme mystérieux. Mais au lieu de l'interroger directement, elle choisit de lui écrire une lettre. Dans son message, elle lui exprime son admiration pour sa générosité, tout en lui demandant pourquoi il agit ainsi. Elle glisse la lettre sous la porte de la vieille maison où il séjourne. Le lendemain, à sa grande surprise, elle trouve une réponse. Sur un papier plié, une phrase énigmatique est écrite. Certains fardeaux ne peuvent être partagés, mais ils peuvent être allégés. Ces mots intriguent Sifa davantage. Elle décide alors de pousser ses recherches plus loin. En fouillant dans les archives du village, elle découvre des détails troublants sur l'incendie qui avait ravagé l'usine de David. Les documents révèlent qu'il avait tenté de sauver des ouvriers mais qu'il n'avait pu empêcher le désastre. Marqué par cette tragédie, il avait disparu sans laisser de traces.
Sifa comprend que la générosité de l'homme n'est pas motivée par un simple désir de bienveillance. Elle est profondément enracinée dans une quête de rédemption et dans le souvenir des personnes qui l'ont accueilli quand il était perdu. Un soir, Sifa se rend à la vieille maison pour rencontrer Monsieur D, comme il est connu dans le village. À sa grande surprise, il accepte de lui parler. Lors de leur échange, il confirme être David, le fils du propriétaire de l'usine détruite. Il raconte comment l'accueil du village avait été une lueur dans son obscurité. « J'étais brisé, avoue-t-il. Votre peuple m'a offert de la chaleur et de l'espoir. Aujourd'hui, je reviens chaque année pour honorer cette bonté et rendre ce que j'ai reçu. » David explique également que chaque cadeau symbolise une nouvelle vie qu'il espère offrir aux habitants. Mais il reconnaît qu'aucun présent ne pourra effacer la douleur de son passé. Sifa, touché par son honnêteté, lui propose de partager son histoire avec tout le village. Après une longue hésitation, David accepte, réalisant que ses actes pourraient inspirer d'autres à trouver la rédemption. Lors d'une grande fête organisée pour le Nouvel An, David, accompagné de Sifa, se tient devant tous les habitants. Il raconte son histoire, ses erreurs et la manière dont le village l'avait sauvé. Loin de le juger, les villageois l'écoutent avec compassion. À la fin de son récit, David annonce qu'il souhaite faire plus que simplement distribuer des cadeaux. Il promet de financer des projets pour améliorer les conditions de vie, une école pour les enfants, un dispensaire pour soigner les malades, et des formations pour aider les jeunes à bâtir leur avenir. Les villageois applaudissent cette initiative, reconnaissant non seulement pour les cadeaux, mais aussi pour l'amour sincère que David porte à leur communauté. Cette nuit-là, autour du feu de joie, Sifa réalise que l'histoire de David n'est pas seulement une leçon de générosité. Elle est une preuve que même les blessures les plus profondes peuvent être guéries par la gratitude et la bienveillance. Leçon, lorsque la bonté est partagée, elle transforme à la fois ceux qui donnent et ceux qui reçoivent.